restent jusqu'à la fin. Mais que puis-je vous raconter pour vous surprendre ou pour attirer votre attention encore? On verra. Je vous présente notre petite société, Télévic Éducation, d'origine belge, mais bien implantée en France aussi et dans le monde entier en fait. Et avec quelques références ici en France aussi, mais c'est peut-être pas le plus intéressant, mais notre cœur de métier, notre société, le cœur de métier de Télévic Éducation, c'est vraiment l'évaluation numérique, donc la numérisation de ce que vous voyez là, les évaluations, les certifications, recrutement, sélection parfois, tests, quiz, grille d'évaluation, exercices, et donc aussi, avec tous ces moyens, en fait, faire de l'e-learning. Je vais expliquer un peu plus loin que ça s'appelle en fait l'évaluation mais formative. Il y a l'évaluation sommative, ce sont les examens, les vraies évaluations, mais il y a aussi ce qui est l'évaluation formative, être évalué pour apprendre, ce sont les exercices aussi. Ça, c'est vraiment notre cœur de métier. Aujourd'hui, je ne vais pas vous expliquer tout ça, je vais vous expliquer une toute petite partie de ce que nous faisons. Et je vais reprendre, je vais être un peu le professeur, je m'excuse, je vais vous expliquer quelques éléments, je vais vous réexpliquer quelques éléments. Et donc, c'est la troisième fois, je crois, aujourd'hui qu'on mentionne Ebbinghaus et sa courbe d'oubli. Donc, elle est assez populaire, apparemment, pour expliquer pourquoi il faut faire de l'e-learning et répéter, etc. Donc, je me permets d'expliquer cette courbe. L'idée, c'est donc que lorsque vous suivez une formation de n'importe quel type, de n'importe quel format, donc il y a donc une hausse rapide de votre niveau de connaissance, et puis après, il y a donc cette pente qui va en baisse, et après un certain temps, on oublie presque tout ce qu'on a appris. Donc, c'est Ebbinghaus qui a été le premier à décrire ça, déjà au 19e siècle, donc ça date déjà. Et dans tout ça, ce qui est important, c'est que ce n'est pas la formation qui est le problème, c'est nous. Donc moi, je ne veux surtout pas critiquer les formations qui sont données. C'est important parce que la plupart des formations sont de bonnes formations. On apprend quelque chose. Ça dépend, bien sûr, la courbe peut être plus haute ou un peu plus basse, c'est vrai, mais ce n'est pas vraiment cette formation qui est le grand problème. Moi, personnellement, je trouve que la plupart des formations sont assez bien données, en tout cas. Mais c'est nous qui, si on ne l'utilise pas, si on n'utilise pas ces formations, ces connaissances, c'est moi. Je parle même pas et ça continue. C'est comme s'il y a une radio, c'est peut-être ma jambe Robocop qui fait excusez-moi, donc c'est nous, c'est le problème, c'est qu'après 30 jours, si on n'utilise pas la connaissance acquise, en fait, 80% et même plus de ce qu'on a appris est perdu. Donc c'est ça, c'est ça vraiment, cette courbe d'oubli. Donc, oui, bien évidemment, en fait, si on est sérieux sur les formations qu'on organise, il faut essayer de tenir cette courbe, tenir cette ligne plus haute et donc d'agir, de faire des choses pour augmenter et donc de ne pas avoir cet effet d'oubli. Et comment est-ce qu'on fait? Entre autres, en organisant des évaluations, en ajoutant des exercices, donc c'est là l'idée d'évaluation formative, mais aussi cette idée d'évaluation sommative. Donc, organiser des tests, des évaluations, des examens. Et là-dessus, je vais continuer un tout petit peu faire le professeur, et donc je reviendrai sur ce slide-là. C'est que la recherche plus récente a confirmé que l'évaluation et l'examen ont plusieurs avantages,
Mais le plus important est ce qu'on appelle l'effet du test, le testing effect, et ça a été décrit largement. C'est qu'un test ou une évaluation ou un examen lui-même a une influence très positive sur l'apprentissage ou l'ancrage mémoriel. Donc là, c'est vraiment le fait de faire un test, de faire un examen, c'est favorable à l'ancrage, à l'apprentissage. Et donc, cette idée est en fait vieille, hein, aussi. En fait, c'est une personne académique qui s'appelle Abbott, 2B2T, et au début du XXe siècle déjà, cet effet a été décrit. Et donc, plus récemment, il y a eu plusieurs chercheurs qui sont revenus là-dessus. Et donc, entre autres, Kim Dirks, qui vient des Pays-Bas, Rüdiger, allemand, et puis encore d'autres, qui ont encore cherché et trouvé que les examens ne fournissent pas seulement une occasion de pratique, c'est clair, hein, on fait encore une hausse de cette ligne, mais donnent de meilleurs résultats que d'autres formes d'apprentissage. Ma conclusion, un peu simpliste, mais les examens, c'est bien pour vous, en fait. C'est un peu dur peut-être à expliquer aux étudiants qui sont en train de faire leurs examens, leur bac, etc. Mais les examens, ça fait du bien. C'est vrai, mais c'est vraiment le message que je veux donner. C'est vrai que ça fait du bien, c'est bien pour vous. Et puis, la ligne au-dessus, c'est que la technologie peut vraiment aider à faire ça. Et donc, je reviens un peu maintenant. Et donc, cette idée de faire remonter la courbe, etc., peut être parfaitement supportée, accompagnée ou soutenue par la technologie qui peut vous aider à vous fournir des formations bien espacées dans le temps, etc. C'est ce que je vais expliquer après. Autre élément, c'est que, et ça vient aussi de la recherche de Kim Dirks, c'est qu'ils ont trouvé, et ça c'est peut-être subtil et simple, ce que je vous montre, mais elle a trouvé que c'est vraiment important d'intégrer dans un test, dans une évaluation, dans un examen même, d'intégrer le feedback immédiat. Alors là, ça peut vous paraître utile, mais ce n'est pas le cas. Quand on fait un examen, très souvent, on répond à une question et on va à la question suivante. On ne sait pas si c'est correct ou faux, parce que c'est un examen, on ne vous l'explique pas, on ne vous le dit pas, vous n'avez pas de score et surtout vous n'avez pas de feedback. Et pourtant, la technologie vous permet parfaitement, après votre clic, de montrer si c'est correct ou faux, de vous montrer pourquoi c'est correct ou faux, de montrer un feedback de contenu, de qualité, et puis de continuer. Dans notre plateforme, à nous, il y a quelques paramètres qui vous permettent de montrer le feedback direct dans l'examen. Dès que vous avez touché le bouton correction ou soumettre ou submit en anglais, le feedback apparaît et bien sûr vous n'avez plus la chance de changer votre réponse. Si vous n'avez pas touché ce bouton, vous pouvez continuer, revenir sur la question, changer d'avis, mais dès que vous avez touché, vous savez immédiatement si c'est correct ou faux et vous apprenez lors de l'examen. Donc c'est peut-être une petite chose, mais c'est en fait une grande chose, c'est vraiment important. Et donc, si on continue, en fait, la chose que je veux vous présenter, le produit ou la partie du produit que je veux vous présenter aujourd'hui, s'appelle EduMail, et c'était aussi le titre de notre intervention, c'était effort minimal, effet maximal. L'idée, c'est que avec cet outil, on peut prévoir du micro-learning par un biais très très simple qui est le mail. Une chose que tout le monde utilise presque tous les jours. Et donc, l'effet de cet outil, c'est en fait ça. En fait, notre outil envoie chaque jour, ou tous les 2 jours, ou 2 fois par semaine, un petit mail avec une question. Dans la question, vous répondez, donc vous faites un clic dans le mail, et le mail va ouvrir une page web très simple qui vous explique si c'était correct ou faux et pourquoi. Et puis fini, c'est à demain, donc c'est que ça. Donc côté utilisateur, il n'y a rien à installer, vous recevez un mail, dans le mail vous voyez là, il y a quelques choix, vous cliquez le choix de votre choix, hein, et puis vous recevez du feedback direct et c'est fait, donc c'est tout.
C'est tout simple, mais c'est très efficace. Et donc à demain, c'est très très convivial. J'aurais pu ajouter un autre trait, mais c'est vraiment non invasif. Tout le monde connaît ça. C'est du push, ils le reçoivent, le mail, ils ne doivent pas installer une app ou quoi que ce soit. Le mail arrive, ils lisent, cliquent et c'est pas. Donc c'est vraiment 1 minute max par jour ou par mail. Côté gestion, c'est une plateforme en ligne, toute faite avec tout ce qu'il faut. Là encore, très convivial. Il y a une interface auteur pour créer vos questions. Il y a une interface pour ajouter les utilisateurs. Tout ce qu'il nous faut, c'est leur adresse mail. Une chose que vous avez tous, c'est dans des listes, etc. Vous pouvez gérer ça de façon manuelle ou par API, ça veut dire que les adresses peuvent être alimentées dans notre plateforme par un de vos services DSI qui peuvent coupler avec notre plateforme. Et puis, à vous de jouer, c'est vous qui définissez le rythme des mails. Vous pouvez dire 1 fois par jour, 2 fois par semaine, etc. Et donc, le système va envoyer cette petite question et donc tout est tracé derrière. Nous savons qui a répondu, quand, combien de fois éventuellement. On sait si c'était correct ou faux. Et ce traçage donne des rapports détaillés qui aident à résoudre aussi ce problème que j'avais sauté, que très souvent, après une formation que vous avez organisée dans votre organisation, la formation peut avoir été très très bonne, etc., mais vous ne savez pas quel est le niveau actuel des connaissances après. Alors avec ça, ça vous permet de voir s'ils avaient bien compris, les points clés de la formation. Donc je peux faire une petite démo. C'est peut-être une mauvaise idée, faire des démos en live, en direct, mais donc voilà la plateforme. En fait, la plateforme vous demande le nom de la campagne et du mail que vous allez créer. Vous pouvez définir le sujet, un sujet qui va apparaître dans le sujet du mail, le nom de la personne qui envoie le mail, donc vous pouvez mettre votre propre nom, un nom de l'organisateur, une adresse mail, si jamais une personne répond à ce mail, où va ce mail, parce qu'il est envoyé en fait par notre système, mais donc l'adresse électronique de réponse peut être renseignée aussi. La langue, vous pouvez choisir la langue, c'est pour les boutons d'interface, etc. Et puis le modèle, c'est plutôt la charte graphique, est-ce qu'on va utiliser telle ou telle couleur, tel logo, etc. Vous pouvez gérer ça vous-même. Et puis vous pouvez décider du nombre de fois qu'ils peuvent répondre à la question. Est-ce que c'est plutôt un test? Et donc le premier clic compte, et là vous pouvez mesurer la connaissance. Si vous le mettez en illimité, ils peuvent cliquer et cliquer une deuxième fois pour essayer les autres réponses, etc. Là, c'est intéressant aussi, mais pas pour mesurer les connaissances. Et puis, quelques options, entre autres, pour les nouveaux participants. Est-ce qu'on relance l'ensemble de la campagne ou est-ce qu'ils entrent au cours de la campagne en cours? Et puis, suivant, vous décidez quel contenu. Alors là, c'est notre petite interface qui va vous aider à gérer les questions. Vous mettez là, par exemple, des questions d'électricité. Pour qui? Des individus ou des groupes. Vous pouvez définir des groupes. Quand est-ce qu'on envoie? À partir de chaque 5 minutes, c'est pour nous, pour tester, ou pour vous, pour tester si ça fonctionne bien. Ou bien tous les jours, et on peut dire chaque 2 jours, jours ouvrables ou non, par semaine, etc. Je veux lundi et mercredi, et donc à 10h. Voilà. Je ne sais pas si vous savez, mais les mails sont les plus lus le mardi et le jeudi matin vers 10h. Donc si vous voulez, c'est idéal de les envoyer là. Et puis quand est-ce que ça se termine? À une date précise ou quand toutes les questions ont été posées une fois. Toutes les questions de la série que vous avez. Clic, enregistrer. Pas d'erreur, et très souvent quand on fait des démos, il y a des erreurs. Et je peux même envoyer un courriel de test. Je vais l'envoyer à moi-même. Je l'envoie. Je vais même ouvrir ma boîte mail, à voir si ça fonctionne bien.
J'ai l'avantage que la plupart de mes mails sont en néerlandais, donc vous ne pouvez pas lire ce qui est. Un peu de pub quand même. Voilà. Et normalement, en fait, les mails... Il te reste 5 minutes. Parfait. Non, donc je vais attendre que le mail arrive. Je reviens sur le PowerPoint. Un exemple très concret, c'est un assureur belge, AG Assurance, membre du groupe BNP Paribas, vous connaissez peut-être mieux, qui fait des formations de tout type. Il y a, je crois, 6000 employés inscrits dans notre plateforme. Ils font des formations de tout type et depuis l'année dernière, en fait, ils ont ajouté EduMail à leur portefeuille de format de formation. Et donc, je donne un exemple très concret, par exemple le dégât des eaux, détection des fuites. Ils organisent une formation sur ça, hein, qui fait quoi, qui paye, qui décide, etc. C'est une formation présentielle avec des exercices interactifs après, avec notre plateforme, etc. Mais depuis l'année dernière, ils font suivre ça par une campagne EduMail. Pendant 4 semaines, 2 mails par semaine, le mardi et le jeudi, et donc qui répète en fait les 4 éléments clés à mémoriser de cette formation. Et donc, c'est un succès énorme, parce que c'est très rapide, c'est très simple, c'est que l'essentiel. Il y a une très grande demande pour de nouveaux modules. C'est à quand mon sujet dans EduMail, hein, les formateurs demandent à être intégrés dans cette... Et là, ils ont dû installer un compte-gouttes parce qu'on ne peut pas envoyer 10-5 EduMail le même jour, ça deviendrait trop. Donc ils ont installé un système en fait qui gère un peu le compte-gouttes. Et donc, ça, j'ai trouvé, c'est eux qui ont eu cette idée que tous les formateurs maintenant, aussi les externes, doivent livrer 5 ou 10 questions EduMail avec leur formation. C'est très simple en fait, hein, c'est très simple. Et chaque formation est maintenant suivie d'une campagne EduMail. Et donc cette courbe d'oubli, je vous garantis qu'elle reste beaucoup plus haut, en haut qu'avant. C'est tout simple, c'est un peu efficace. Donc, j'explique encore ce titre qu'on avait donné. L'effort minimal est vraiment du côté utilisateur, mais aussi du côté de la gestion. C'est pas compliqué du tout. L'effet maximal, en fait, ce sont les bienfaits du micro-learning au compte-gouttes. En fait, si vous avez envie, et si vous avez 10 questions, on pourrait se mettre ensemble et en 1 heure, je suis sûr qu'on a une campagne EduMail de quelques semaines avec quelques questions par semaine. C'est vraiment pas compliqué du tout. Voilà, dans le temps. Merci beaucoup. Merci. Merci de voter. Merci de votre endurance également. Pour Télévic. On va aborder l'avant-dernier pitch. Veryup qui va venir nous expliquer comment on peut produire simplement du blended learning. J'espère que c'est vrai. Je vais appeler